Salut tout le monde, salut les filles, salut les garçons, c'est jamais hein. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tutoriel de make-up. Donc ce sera ce maquillage là, je l'ai choisi spécifiquement parce que j'ai les yeux clairs et je trouve que ça fait pas mal ressortir les yeux clairs. Je me répète, c'est génial. Ce sont des tons qui font beaucoup ressortir les yeux verts, les yeux bleus, les yeux... peu importe, tant qu'ils sont clairs. Si vous avez les yeux marrons c'est pas grave, vous pouvez aussi le faire, tout va aux yeux marrons, donc voilà. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Donc si ce tuto vous intéresse, je vous laisse passer à la suite. A très vite, bisous. Recoucou, alors aujourd'hui on se retrouve pour mon deuxième tutoriel. On m'a demandé sur Facebook un tutoriel maquillage, donc c'est ce que je vais faire maintenant. J'ai choisi un maquillage spécial pour les yeux clairs, plus spécifiquement pour les yeux verts, qui va les faire ressortir. J'ai choisi cette palette-ci de chez Kiko. Elle est parfaite pour faire sortir les yeux verts, les yeux bleus, mais c'est également fait pour vous, celles qui ont les yeux marrons, parce que toutes les couleurs vont aux yeux marrons en fait, vous n'avez pas de choix à faire entre guillemets. Donc voilà, ce sera des tons très chauds pour faire ressortir les yeux. Alors moi, sur mes yeux, je vais mettre une base, c'est celle de chez Urban Decay, donc celle pour les yeux. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Alors même ça, je sais pas si vous allez voir grand chose. Même juste ça. Je pense que ça va être trop pour un œil. Dans le coin interne de mon œil, je vais mettre ce blanc-ci. Hop. Fard à paupières de chez Kiko. Qui est un blanc légèrement pailleté. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Alors. Voilà, il est légèrement pailleté, c'est pas grand chose, mais voilà. Donc c'est le numéro 128. Et je vais mettre ça avec un pinceau éponge. Allez, c'est parti. Donc juste dans le coin interne. N'allez pas trop loin, ça sert à rien. Après on mettra d'autres couleurs, donc pas besoin. Hop. Jusque dans le coin et je redescends un petit peu. Hop. Et moi j'en mets souvent la plupart du temps sous le sourcil. Juste sur l'arcade pour faire ressortir et illuminer un peu le maquillage. Voilà. Si vous voyez qu'il y en avait trop, que ça déborde, vous prenez votre doigt, hein, rien de compliqué. Et voilà. On va faire l'autre œil quand même. Alors une fois que le blanc est mis dans le coin interne, on va s'attaquer à la deuxième couleur, donc sur le milieu de la paupière mobile. Et moi je prends un pinceau éponge pour ça, mais après vous prenez comme vous voulez. Vous pouvez aussi prendre ce genre de pinceau là. Voilà, tant qu'ils sont propres, on s'en fiche un peu. Donc moi je prends un pinceau éponge comme ceci. Et donc de cette palette de chez Kiko, qui est la 101, de cette palette de chez Kiko, je prends mon pinceau éponge et je vais choisir la deuxième couleur qui est celle-ci. Celle-ci. Elle est légèrement orangée, cuivrée. C'est très joli. Donc je la mets sur mon pinceau. En plus chez Kiko, ce qui est bien, c'est qu'ils sont super pigmentés, donc c'est génial. Donc, hop, on va le mettre sur toute le milieu en fait de la paupière mobile. N'allez pas jusqu'à l'extérieur de la paupière, au coin externe. On mettra autre chose après. Alors pour le moment, on va le laisser comme ça. Je vais faire l'autre œil et on estompera après. Et en troisième couleur, pour le coin externe de l'œil, j'ai utilisé une couleur plus foncée, donc pour agrandir le regard. Et je vais utiliser donc de la même palette, c'est un marron légèrement cuivre, enfin, il y a des reflets on va dire, et un pinceau
comme ceci. Voilà, moi je me sers de ça. Et vous prenez le pinceau que vous avez l'habitude d'utiliser. Je vais utiliser cette couleur-ci, la plus foncée de cette palette. Donc marron cuivré. Là, hop. On en met sur le pinceau, pas trop non plus. Et c'est parti. Donc voilà, une fois arrivé à là, vous ressemblez plus à rien du tout. Mais bon, pas grave. On va pouvoir arranger ça normalement. Vous prenez votre pinceau. Moi j'utilise celui-ci. Je sais pas du tout si vous allez pouvoir voir quelque chose. C'est un pinceau que j'utilise pour estomper et tirer tous les fards sur le haut de la paupière. D'abord j'utilise celui-ci sans aucun fard à paupières dessus. Juste pour étirer ce qu'il y a déjà sur l'œil. Et hop, on y va. Je prends d'abord la couleur du milieu. Normalement il faut faire des petits ronds mais moi je m'en fiche. Je fais comme ça parce que je trouve que ça marche bien. Vous étirez, faites attention que la couleur soit pas trop foncée ou juste en dessous de votre sourcil, ça risquerait de faire très bizarre. Bon sinon c'est pas grave, c'est pas indélébile, hein. Même juste avec le doigt ça s'en va. Voilà. Vous pouvez même flouter par dessous. Hop, et vous rectifiez avec votre doigt si ça vous plaît pas. Ou un coton-tige, hein, ce que vous voulez. Voilà le résultat. Je sais pas du tout si vous voyez quelque chose. Voilà. On va faire l'autre œil. Donc pareil. Hop. Regardez vite fait, hop, que les deux yeux soient à peu près pareils. Si c'est pas pareil, vous réajustez. Je sais pas pourquoi, toujours cet œil il est moins foncé que l'autre. Je suis obligée de foncer après. Je vous raconte ma vie, hein. Désolée. Hop, et on restompe. Voilà. Après vous pouvez laisser comme ça ou sinon vous renettoyez, enfin vous enlevez le maximum de poudre qu'il y a sur votre pinceau estompeur. Et on va prendre de cette palette la couleur la plus claire qui est celle-ci. C'est un pêche en fait, mais il est assez clair et comme il est irisé ça fait un joli effet. Hop, et je vais le mettre juste au-dessus du plus foncé que j'ai mis sous mon sourcil. Pour fondre en fait, pour éclaircir un peu plus le haut. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Donc une fois que vous en êtes ici, vous pouvez laisser le fard à paupières comme ça. Moi j'aime bien rajouter un tout petit peu de fard à paupières en poudre libre en fait. Dans le coin interne, par-dessus le blanc que j'ai mis juste ici. Vous voyez rien. Bref. J'ai été au fard à paupières en poudre libre de chez Kiko. C'est un blanc mais avec plein de paillettes dedans. Vous verrez rien à ma caméra. Et voilà. Hop. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Mais vous voyez rien sûrement. Bon tant pis. Donc moi je le mets dans le coin interne de l'œil, juste vraiment au coin. Pour éclairer le maquillage et faire briller l'œil. J'arrive plus à parler. Bref, je prends avec un pinceau éponge. Propre, parce que celui-là il est dégueulasse. Bref, vous en prenez un petit peu, pas énormément. Hein. C'est pas obligatoire si vous voulez pas le faire, que le blanc vous suffit. Vous laissez blanc. Donc je le mets, hop, dans le coin juste ici. Hop, vous pourrez descendre un tout petit peu en dessous, en tapotant.
Faut pas en mettre 15 000. Et voilà, ce sera tout. Donc moi j'ai l'habitude de mettre de l'eyeliner. Peu importe comment, en poudre, eyeliner liquide, un gel, peu importe comment, mais j'arrive pas trop à m'en passer. Bon, en ce moment j'y arrive un peu plus, mais j'ai un peu de mal, et voilà. Mais vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas l'habitude de mettre de l'eyeliner, n'en mettez pas. Juste votre mascara, ça suffira amplement. Moi, je vais faire d'abord avec mon mascara pour vous montrer ce que ça donne sans eyeliner. Et je mettrai mon eyeliner juste après pour vous montrer comment ça fait avec. Voilà, donc je vais mettre mon mascara que j'ai oublié. Il est où? Il est là-bas. Là, je suis une quiche. Et celui que j'ai acheté le dernier, c'était celui-là de chez Benefit. Bon, vous le connaissez tout à mon avis, hein. Vous voyez rien. Un coup de brosse comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle ce truc. Bon, c'est un mascara, mais vide, ça a un produit dessus. Et je sépare, je brosse bien mes cils. Pour éviter les paquets, etc. Je le fais avant et après la base. Et après, vous mettez votre mascara. Bref, on met le mascara. Désolée pour le changement de lumière, c'est juste pour vous montrer le rendu avec juste le mascara et donc comment ça fait ressortir les yeux clairs. Donc je vous montre vite fait. Donc une fois que vous en êtes là, vous pouvez très bien rester comme ça, je trouve ça très joli, ça fait ressortir les yeux. Ou comme moi, vous pouvez choisir de mettre de l'eyeliner. Aujourd'hui, je pense que je vais le mettre en... Ouais, je vais le mettre plutôt en poudre avec un pinceau poil dur, biseauté comme ceci. Voilà. Parce que j'ai envie, tout simplement. Alors, donc vous prenez votre pinceau biseauté, vous le trempez. Vous le trempez dans votre fard à paupières noires. Ou si vous voulez prendre votre eyeliner liquide ou en gel, enfin, vous faites comme vous voulez. Hein. J'ai décidé de faire comme ça parce que voilà, c'est tout. Et donc, bah, vous le mettez comme vous faites d'habitude. Si vous n'avez pas l'habitude, le seul truc à faire, c'est d'essayer, essayer, et vous adapter à votre œil. Donc, parce qu'on peut vous donner 15 milliards de conseils. Si votre œil n'est pas le même que le nôtre, ça ne marchera pas. Ça fera pas le bon effet. Donc voilà, hop. Pourquoi il y a un poil sur mon pinceau? Pourquoi il y a un poil sur mon pinceau? C'est un pinceau, il y a des poils. Non, mais il y avait un truc bizarre. Bref. Donc, pinceau, fard à paupières, c'est parti. Hop. Voilà un œil. Et on va faire l'autre quand même, ce serait dommage. Et l'autre. Et voilà le résultat final. Alors si vous trouvez que votre mascara fait des paquets, vous reprenez la petite brosse là de mascara sans mascara dessus de tout à l'heure et vous les refrottez un peu, c'est ce que je vais faire parce que je trouve que ça a perdu son effet. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Laissez des commentaires, j'y répondrai de suite si vous avez n'importe quelle question, peu importe, j'y répondrai le plus tôt possible. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez apprécié ce tuto make-up, aimez la vidéo, comme ça je saurai que je peux en refaire. Désolée qu'il était aussi long à arriver, mais tuto make-up et tuto coiffure c'est pas du tout la même chose, c'est beaucoup plus compliqué à filmer. Désolée pour les problèmes techniques de cette vidéo, pour les effets de lumière, etc.
J'essaierai de trouver un autre coin pour filmer parce que c'est pas pratique là. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans les commentaires. Hein. Je vous mettrai tout ce que j'ai utilisé en barre d'infos avec les liens de mon Facebook, Instagram, etc. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos make-up ou d'autres vidéos coiffure, peu importe. Tout ce que vous voulez que je vous montre, j'essaierai de le faire. Je vous souhaite encore une très bonne année 2015, que tous vos vœux se réalisent et j'espère que vous aurez une très bonne santé, meilleure qu'en 2014. Et voilà, c'est tout de même le plus important. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Voilà, ça m'encouragerait aussi. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et à très vite. Bisous!